Ok. Bon, nous avons oublié de lancer l'enregistrement vidéo, sinon elle a été faite. Ok, on peut recommencer. Je disais donc pour comment obtenir dans son lien WhatsApp Business. Je vais tout de suite là partager mon écran d'ordinateur pour essayer de vous montrer à quoi peut ressembler un lien WhatsApp Business. Et puis je reviendrai sur mon écran de téléphone plus tard pour qu'on continue. Ok, en fait c'est à ça que ça peut ressembler. Je vais mettre ça en... Je vais essayer de mettre ça en grand, que tout le monde puisse voir quand je vais projeter. Ok. Il a dû se modifier seul sans m'avancer. Ok. Globalement, je vais essayer d'expliquer comment ceci, en fait, en réalité, est un lien WhatsApp. C'est comme ça. Ça, c'est le formalisme d'un lien WhatsApp business. Donc, peu importe où vous soyez, je préfère je vous recommande de retenir le formalisme. Ok, partage d'écran n'est pas partager l'écran. Désolé, le partage. Ok, et là, je vais directement vous présenter le formalisme d'un lien WhatsApp. C'est ceci. Ouais, c'est quand même plus court que ce qu'on a vu tout à l'heure et moins compliqué. C'est un https://wa.me/ puis votre numéro de téléphone. J'insiste fortement sur ce formalisme-ci. Il vous faut vraiment la retenir. Bon, parlant cette première partie, c'est-à-dire HTTP jusqu'à ME avec la barre là, ceci représente le WhatsApp. Et puis la fin du lien représente en fait le numéro, votre numéro de téléphone. Les trois premiers chiffres représentent l'indicatif de votre pays. Moi, je suis au Cameroun, mon numéro est un numéro camerounais, donc c'est 237. Si vous êtes au Gabon, c'est 241. Si vous êtes en RCA, c'est 235. C'est ça, M. Bodi. Si vous êtes en RCA, c'est 241. 236. 235 en RCA et 236 au Tchad. Et puis le reste des chiffres, c'est juste votre numéro de téléphone national. Donc j'imagine que chacun de vous, ou bien j'espère que chacun de vous connaît à quoi ressemble son numéro de téléphone avec l'indicatif de son pays. Donc c'est en fait ça le lien WhatsApp Business. Ok. De suite là, je vais vous montrer comment utiliser dans ce lien. Par exemple, on va faire une petite démo. Je vais écrire à un prospect sur Facebook et je vais lui partager mon lien WhatsApp Business. Donc là, je vais arrêter le partage sur la machine et revenir sur le téléphone. Ok, je reviens sur mon téléphone. Je vais repartager mon écran. Et là, je vais aller sur mon Facebook. Directement, sans plus tarder, je suis en train de simuler genre une petite conversation que j'ai eue avec un prospect sur Facebook. Et je rappelle que nous sommes déjà à la deuxième partie de notre programme qui était comment avoir le contact d'un prospect sans avoir à lui demander en utilisant son lien WhatsApp.
Ça, c'est une astuce que je recommande fortement pour ceux qui ont l'habitude de prospecter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Vous pouvez utiliser ce type de message pour amener le prospect à vous donner son contact sans avoir à lui demander. Et c'est pas pour ceux qui ont l'expérience d'utilisation des réseaux sociaux. Nous sommes tous conscients que les prospects sur les réseaux sociaux sont très sceptiques quand on leur demande leur contact. Donc, du coup, cette astuce vous permettra d'avoir leur contact sans avoir à leur demander. Ok, Joël, le MD demande la main. On lui passe la main et tu continues. Okay. MD, allez-y, votre micro est ouvert. Bonsoir tout le monde. En fait, si je vais intervenir, c'est juste pour essayer avec vous, hein, parce que je vois, on a commencé, je sais que Joël est très technicien. Je voulais quand même connaître les situer le contexte. Vous savez, on est tous des FBO et dans la démarche que nous avons aujourd'hui, une des choses importantes, c'est de savoir véritablement, c'est même quoi cette affaire de WhatsApp Business. Pourquoi est-ce qu'on a même dit business sur WhatsApp? Ça va me servir à quoi alors que j'ai derrière WhatsApp? Ça, je crois qu'il a commencé à l'expliquer. Mais le point que je vais dire ici, c'est que je vais essayer de partager mon expérience que j'ai eue avec ce qu'ils appellent WhatsApp Business. Au départ, moi, j'étais comme la plupart des FBO, je ne comprenais pas. En réalité, je vais prendre un cas simple. On nous a dit que les gens s'en sortent parce qu'ils ont essayé de vendre leur business, vendre les produits au travers de Facebook. Ça, c'est un exemple. Je vais sur Facebook, je promets mon produit, tout le monde le voit. Et puis, j'ai 150 personnes qui commencent à me poser la question sur le produit. Ça coûte combien? Ça sert à quoi? Ça peut se soigner? Ça fait ceci? Je vous assure, très peu parmi nous repartent sur Facebook pour commencer à répondre à ces questions. C'est tellement énorme que finalement, on abandonne. On préfère faire les PPE ou les POA ou encore les boutiques à domicile. Voilà ce qu'on a choisi de faire et c'est ce qu'on fait depuis. La particularité au WhatsApp Business, c'est que quand on a fait une communication, par exemple, sur Facebook, avec WhatsApp Business, il vous est possible de répondre à l'ensemble de toutes ces questions en un clic. C'est-à-dire que je peux répondre à 50 personnes en 2 minutes. Sachez que c'est possible. Et c'est plus simple de rester chez moi et de recevoir un message WhatsApp qui atterrit sur mon téléphone. Et ce téléphone-là me signale les questions que les gens posent. Pour la plupart, je peux répondre en un seul clic. Ça, c'est dans le 2. Je peux envoyer le catalogue des produits en un clic aussi. Je peux même, on peut dire, mais vous avez un produit qui fait ça. Je fais une composition des produits encore en un clic, avec les images et les définitions qui sont à côté. Voilà la force de WhatsApp Business. Je peux même planifier une promotion et je fais les choses si bien que je regroupe toutes les personnes de mon portefeuille sur mon téléphone. De manière à ce que je sache que ceux-ci sont les gens qui font la publicité, par exemple, sur le Bipollen. Ceux-ci sont les gens qui sont avec qui je suis dans la publicité sur Aloe Vera Gel, et ainsi de suite. Voilà autant d'éléments que ça peut nous apporter. Et je ne suis pas sûr que vous pouvez faire ça avec WhatsApp. Avec WhatsApp, il faut taper, il faut écrire. Et beaucoup parmi nous choisissons de faire des voice messages. Tout le monde ne peut pas écouter les voice messages. Si je suis en réunion, je ne peux pas activer un voice message. Si je suis en public, je ne peux pas activer un voice message. Mais si je suis même dans un endroit bruyant, je peux lire un WhatsApp, image, et je peux lire également les écrits. Donc, ça ne me gêne pas de lire et de poser la question en répondant. Par contre, le voix, je ne peux pas. Et parfois, quand le moment crucial est passé, on n'y revient pas, on a oublié. Si vous ne relancez pas ces personnes, c'est mort. Voilà autant de petites choses que WhatsApp Business peut apporter. Et je vous assure, ça peut apporter encore bien plus. Si vous prenez la peine d'écouter Joël, et d'ailleurs même, j'en profite, Joël, je te suggère de ne pas trop insister sur les liens, dièse, machin. On n'est pas là pour ça. Si quelqu'un a besoin après d'un dièse, machin, il va te dire, télécharge WhatsApp Business. Il y a un lien pour toutes les personnes qui ont besoin d'un lien en particulier. Vous allez nous voir plus tard, mais sachez que voilà comment ça passe. Tu fais ton truc dans ton cœur, tu avances. Ils veulent voir comment ça marche pour savoir comment l'utiliser. Maintenant, sur la partie technique, la première expérience va faire tout. Tout le monde dans ce forum, par exemple, aujourd'hui, ne va pas faire WhatsApp Business. On se connaît. On ne va pas tous faire. Certains vont écouter, vont trouver ça intéressant, ils ne vont pas faire. D'autres vont écouter, vont essayer la première fois, ils vont abandonner. D'autres encore vont même pas essayer. D'autres même vont même partir de ce forum. Et d'autres vont s'accrocher définitivement et seront les futurs formateurs de WhatsApp Business. Ils vont comprendre la quintessence qu'il y a derrière une telle application. Ce n'est quand même pas un hasard si on a créé WhatsApp et puis, quelque temps après, on a créé WhatsApp Business. C'est parce qu'on a écouté un certain nombre d'utilisateurs et on a pressenti l'intérêt de travailler dans le fond pour bâtir des facilités qui peuvent permettre à des gens comme nous de répondre rapidement
à une pléiade de personnes qui nous acculent d'informations ou encore de questions. C'est important ça. Je suggère que ce ne soit pas une présentation super technique, Joël. Concentrons-nous sur l'essentiel. Je sais que, oui, n'allons pas sur les dièses, machin, va le lien. On va faire ça après. J'ai bien compris. Parle-nous le langage de l'histoire et va dans les faits. On fait ça comment? On utilise ça quand? Dans 20 minutes, 30 minutes, on aura fini. Et tout le monde va essayer. Okay. Donc, je vous remercie. Je remercie l'Assemblée, les personnes qui ont choisi d'être là aujourd'hui. Je salue votre courage. Je pense qu'avec l'environnement que nous connaissons aujourd'hui, ça fait partie des facilités que nous avons choisi de vous apporter. Ceci n'est qu'une première d'une multitude de formations que nous avons préparées. Vous avez d'ailleurs vu le programme qui est super chargé. On y sera ensemble. Donc, je vous souhaite bon courage et à tout à l'heure. Ok. Merci MD de la précision. Le technicien, on peut parfois s'égarer dans les détails. Mais heureusement, MD a signalé, on va essayer de ne pas être trop entré dans la technique et dans le comment ça marche. Ok, tout à l'heure, donc, on était calé au niveau. Je vais prendre une petite démo sur comment utiliser son lien WhatsApp Business pour amener un prospect à nous contacter facilement sans avoir lui demander son numéro. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une conversation Messenger et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une conversation Messenger. Ça, c'est en supposant que j'ai commencé à échanger avec quelqu'un sur Messenger. Donc, je viens sur Messenger. Ok, là, je vais prendre le premier contact. En fait, ça, c'est mon second compte fictif que j'ai créé uniquement pour faire mes présentations, les formations. Donc, je vais ouvrir la conversation avec lui. En supposant que j'ai eu beaucoup à lui prospecter et que j'aimerais qu'il me rejoigne sur WhatsApp, c'est-à-dire j'aimerais avoir son numéro. Pour éviter de lui demander son numéro, voilà, je vais composer le message devant vous et envoyer. Allez sur l'autre profil, cliquez sur le message, vous allez voir comment ça va ouvrir WhatsApp. Donc, je vais constituer un message, par exemple, pour une discussion rapide et fluide. Ça, c'est un exemple de message. Bien vouloir nous rejoindre sur WhatsApp en cliquant ici. Je peux mettre 2 points et puis je constitue mon lien. Si vous avez copié le message, vous voyez, moi j'ai le formalisme du lien en tête. Donc, du coup, je peux me permettre de le saisir entièrement. WA.ME, je mets une barre, je mets 237 pour mon pays et je mets mon numéro de téléphone. Donc, une fois que le message est constitué, si je vérifie, pour une discussion rapide et fluide, bien vouloir nous rejoindre sur WhatsApp en cliquant ici. Ok, je l'envoie. Ouais, message génère directement sous forme de lien. Ça va indiquer au prospect de cliquer dessus. En fait, ceci permet en fait d'avoir ce qu'on appelle en marketing des contacts froids. Celui qui clique sur ce lien est la personne là qui est réellement intéressée par ce que vous lui proposez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette conversation et réouvrir l'autre profil, cliquer sur le lien et ça va ouvrir WhatsApp, vous allez voir. Donc, j'ai dû cloner mon Messenger. Je vais ouvrir, il est où ce dual space? Ça fait tellement de choses. OK. Ouvre Facebook. Ça, je suis en train d'ouvrir mon second profil. Ouais, et je vais cliquer ici sur les messages. Donc là, maintenant, je suis à la place du prospect. Le prospect, qu'est-ce qu'il lui fait? Il clique pour ouvrir son message. S'il a reçu le message, bien sûr. Ouais, il a reçu le message que j'ai envoyé tout à l'heure. Je clique pour ouvrir le message. Là, c'est comme ça que le prospect, lui, va recevoir son message. S'il clique sur le lien, ce que je vais faire, ouais, l'application détecte. Bon, puisque c'est mon téléphone, j'ai 2 WhatsApp installés. WhatsApp propose d'ouvrir avec soit WhatsApp Business, soit WhatsApp
normal. Mais en général, les prospects n'ont que WhatsApp normal dans leur téléphone. Donc, du coup, pour ceci, on se passe à la place du prospect et on ouvre avec WhatsApp simple. Si le prospect n'a que WhatsApp dans son téléphone, ça va ouvrir automatiquement. Voilà. Ouais, automatiquement, la personne, ça, ce sont les anciennes conversations que je m'échange avec mon propre numéro. Donc, il ne faut pas faire attention à cela. C'était juste pour vous montrer que si vous partagez ce lien sur Messenger à un prospect, s'il clique dessus, le lien va ouvrir automatiquement son WhatsApp directement avec votre numéro de téléphone. Et là, c'est parce que c'est enregistré que ça affiche le nom. Mais sinon, ça devrait afficher votre numéro de téléphone. Et là, il pourra vous envoyer un message. Et du coup, vous allez recevoir son message avec son numéro de téléphone. Donc là, c'est le prospect qui vient de faire, par exemple, un bonjour. Je vais aller regarder sur mon autre WhatsApp business. Vous voyez que moi, j'ai WhatsApp et WhatsApp business. C'est pour juste faire la démo. Le WhatsApp, c'est le prospect et le WhatsApp business, c'est le FBO. Vous voyez que là, c'est mon numéro. C'est l'autre, mon numéro qui est sur WhatsApp simple et le bonjour, je l'ai reçu sur mon WhatsApp business. OK. Et en troisième lieu, sur le programme, c'était comment créer un message d'accueil. OK, le message d'accueil, en fait, c'est ce message-là que vous pouvez programmer sur votre WhatsApp business qui va être envoyé de façon automatique à un prospect s'il vous contacte pour la première fois ou s'il a fait 2 semaines sans vous écrire. Et je précise que ce message d'accueil vous devez le concevoir de telle façon à ce qu'il vous présente de façon globale. Déjà, je tiens à préciser que nous avons préparé un message d'accueil que nous vous proposons d'utiliser. Nous allons vous présenter ça tout à l'heure et c'est ça que nous allons configurer notre WhatsApp avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà copier le message et m'envoyer sur WhatsApp, histoire de le connecter facilement et de le configurer facilement. OK. Là, c'est le message que nous avons préparé, que nous allons vous proposer. Et puisque on ne veut plus réfléchir, on va juste utiliser ce message. Donc, je vais le copier. Maintenant, comment donc configurer son message d'accueil? Je vais aller sur les 3 boutons qui sont ici, les 3 boutons verticaux. Je clique dessus. Je clique toujours sur outils professionnels. Je clique sur outils professionnels. Oui, j'ai ici en catégorisation de fonctionnalités, j'ai outils de messagerie. Il y a message d'absence, il y a message d'accueil. Nous sommes sur les messages d'accueil, donc on va cliquer sur message d'accueil pour la configuration. Première des choses qu'il faut regarder sur le message d'accueil, c'est est-ce qu'il est activé. Donc pour cela, je vais vous demander de regarder ceci. S'il est poussé de l'autre côté, c'est-à-dire à droite, s'il est du côté droit, c'est-à-dire il est activé. S'il est du côté gauche, ça veut dire qu'il n'est pas activé. Il va vous falloir l'activer, c'est-à-dire le poussant du côté gauche, du côté droit, autant pour moi. Donc, vous voyez ici, il passe là. Ça, c'est pour ceux qui vont installer WhatsApp pour la première fois. Vous allez voir qu'il n'est pas activé. Il vous faudra donc l'activer. Maintenant, donc, il vous faudra le configurer. WhatsApp, par défaut, vous proposera un message d'accueil qui est en fait arrangé pour tout type d'utilisateur, mais nous vous recommandons forcément de le personnaliser. Et pour le personnaliser, vous partez donc sur message d'accueil. Vous cliquez sur le crayon, ici. Et on clique dessus. On efface ce que WhatsApp a proposé. Et puisque c'est copié, je vais donc coller directement. Okay, là, je m'atteins le maximum de caractères, donc il va falloir réduire forcément. OK. Et une fois fait, on clique sur OK pour enregistrer le message qu'on vient de configurer. Une fois enregistré, il faut le sauvegarder. Pour sauvegarder, c'est pas loin, c'est juste là. On clique sur sauvegarder. Une fois la sauvegarde effectuée, toute personne qui vous contactera sur votre WhatsApp Business pour la première fois ou après 2 semaines d'inactivité recevra ce message.
Tout à l'heure, nous allons parcourir ce message de façon globale pour essayer de voir le contenu. Je vais ouvrir la discussion WhatsApp pour que nous tous nous soyons focalisés sur ce message. Merci de nous avoir contactés. Prenez soin de votre santé aujourd'hui pour éviter de dépenser des sommes astronomiques à l'hôpital demain. Chez nous, nous vous aidons notamment pour vos problèmes de bien-être physique à travers des produits qui pourront vous aider pour multiples problèmes tels que la détox urogénitale, la beauté ou autres, le bien-être financier. Un homme bien portant est un malade qui s'ignore. Soyez votre propre patron en devenant notre partenaire d'affaires. Alors, en quoi pouvons-nous vous aider? Ouais, c'est un message d'accueil qui globalise en fait les deux phases du business forever. C'est pour ça que nous l'avons conçu de cette façon, de telle sorte que vous puissiez faire votre business dans les deux volets, c'est-à-dire volet marketing et vente ou bien marketing d'affaires. Donc, pour ceux qui désireront bien utiliser ce message, nous avons cela en ce test que nous allons partager à la fin pour ceux qui voudront bien. Ok, sans plus tarder, nous allons passer à la troisième partie du programme qui est donc comment créer un message d'absence. Le message d'absence, c'est également ce message-là que lorsque un prospect vous écrit, si vous n'êtes pas connecté, le message d'absence, si vous n'êtes pas connecté, bien vous êtes inactif au cours je pense que c'est 5 heures de temps, le message d'absence est envoyé de façon automatique. Comment donc le configurer? Vous allez cliquer sur les 3 points, cliquez sur outils professionnels. Dans toujours la catégorie outils de messagerie, il y a message d'absence. On clique dessus. Ouais. Comme tout à l'heure, on parlait des messages d'accueil, la configuration est presque la même. Vous vérifiez d'abord si les messages d'absence sont activés. Et puis, si elle est désactivée comme ça, vous l'activez juste en touchant pour que ça passe à la droite. Et puis, vous cliquez sur le crayon pour configurer. Déjà, WhatsApp vous proposera un message d'absence par défaut. Je vous recommande de le laisser pour ne pas le modifier. Il faut juste l'activer. Mais si pour votre message, nous ne sommes pas disponibles pour l'instant, laissez-nous votre message quand nous vous répondrons bientôt. Ça, c'est un message d'absence générique. Bon, je l'ai un peu modifié par rapport à ce que WhatsApp proposait, mais il faut juste comprendre à quoi ça sert. Message d'absence. Si vous n'êtes pas online, le message sera envoyé automatiquement au prospect. Ça permettra à celui qui vous a écrit de comprendre que oui, vous avez reçu son message et que vous revenez bientôt. Une fois que vous avez modifié et édité le message, vous cliquez sur OK. Et pour que ça prenne, les modifications soient effectives, vous cliquez sur sauvegarder. OK. Je pense que oui, on a fini message d'accueil, message d'absence. On va maintenant prendre comment créer une réponse rapide et comment l'utiliser. OK. Déjà, il faut savoir, tout à l'heure, je reviens sur les paroles du MD qui disait vous pouvez répondre à 100 personnes, à 50 personnes en 2 minutes. Oui, c'est possible sur WhatsApp Business avec la fonctionnalité réponse rapide. Les réponses rapides, en fait, sont des messages préenregistrés. Donc, ce sont des messages que vous enregistrez au préalable pour pouvoir les utiliser à tout bout de champ. Par exemple, on peut supposer que vous écrivez la procédure de consommation d'un pack C9. Vous pouvez l'écrire en un message global. Le premier jour, on fait ceci. Le deuxième jour, on fait ceci. Le troisième jour, on fait ceci. Le quatrième jour, on fait ceci. On prend ceci. Vous pouvez le construire en message global et vous l'enregistrer en réponse rapide dans votre message, dans votre boîte à réponse rapide. Ce qui va donc permettre, c'est que lorsque un prospect X vous contacte par rapport, il vous demande par exemple comment je peux utiliser, c'est quoi le C9, comment il peut l'utiliser. Vous n'aurez plus à réfléchir, à tout rédiger, tout un long test, tout un bras de test. Vous aurez juste à activer la réponse et à l'envoyer. C'est en fait cette fonctionnalité-là. Vous voyez que si 10 personnes en une journée vous demandent comment est-ce que le C9 s'utilise, vous pourrez leur répondre en moins de 30 secondes. C'est en fait ça, et c'est pour revenir sur ce que me disait tout à l'heure.
C'est ça, en fait, ça, c'est la fonctionnalité de réponse rapide, c'est à ça qu'elle va vous servir. Donc, ce que nous, on va faire, c'est comment créer, comment l'utiliser. La démo que je vais faire tout de suite, c'est je vais créer une réponse rapide avec l'image du Ginka. C'est-à-dire, je suppose qu'une personne peut me demander à quoi c'est le Ginka et je peux lui répondre directement sans avoir à rédiger. Mais au préalable, il faut enregistrer la réponse rapide. Comment donc ça se fait? Réponse rapide, je clique sur les trois boutons. C'est tout. Ouais. Il vous est bien dit au début, on va beaucoup utiliser ces trois boutons et notamment l'onglet outils professionnels. Outils professionnels. Dans le bloc outils de messagerie, j'ai en troisième position réponse rapide. Vous voyez en petite description, ils ont mis réutiliser des messages fréquents. Donc, rien que les petites descriptions qu'ils ont mis à côté de chacune des fonctionnalités peuvent déjà vous donner un briefing sur à quoi sert la fonctionnalité, quoi. Ok, je clique sur réponse rapide. Ouais, là, moi, j'ai beaucoup de réponses rapides, mais là, je vais vous montrer comment créer une réponse rapide et comment l'utiliser. Pour créer une réponse rapide, c'est simple, il y a ce bouton vert plus, c'est là que vous allez cliquer. Pour créer une réponse rapide, vous cliquez là. Il faut comprendre, la réponse rapide, en fait, que je veux créer, c'est un message qui porte sur l'utilisation du lithium, par exemple. Je vais prendre l'exemple du lithium. Ouais, la réponse rapide a trois informations nécessaires, c'est-à-dire le message. Le message peut être tout un test, peut être tout un test en simple, un test en dur. Ça peut également être un test des images ou bien même des vidéos. Ça peut être des images ou bien même des vidéos. Et la réponse rapide a également ce qu'on appelle raccourci. Le raccourci, on peut le comprendre comme le nom de la réponse. Dans votre WhatsApp Business, il est possible que vous créez beaucoup de réponses rapides, mais il va falloir que leur utilisation, vous l'appelez par son nom. C'est un peu comme si vous créez des petites astuces et puis sur chaque astuce, vous donnez le nom. Ce qui va permettre que lorsque vous voulez utiliser une astuce précise, vous l'appelez par son nom afin de le retrouver. Ok, là, on va déjà donner son nom. On va l'appeler, par exemple, AS ou dit astuce et on met lithium. Lithium. Là, c'est le raccourci. Je tiens à préciser que les raccourcis ne doivent pas contenir d'espace ni de caractères spéciaux. C'est ça la règle sur WhatsApp Business. Donc, chacun de vous, à vous de voir comment vous pouvez composer vos raccourcis, mais comprenez que ce sont des noms sans caractères spéciaux que vous donnez à vos réponses rapides. Le message, je vais mettre une photo et un petit test à côté. C'est juste pour que vous compreniez à quoi ça sert. Là, je vais cliquer sur l'icône de photo à côté. Donc là, je vais ouvrir. Je cherche là l'image de lithium. J'espère que je l'ai encore dans ce téléphone. Bon, là, je suis en train de chercher la photo de lithium. Je ne sais plus trop là où je l'ai laissé. Ouf. Bon, donnez-moi juste un instant, le temps que je retrouve la photo pour pouvoir l'utiliser normalement.
Ok, désolé, mais il a fallu que je cherche encore où se trouve la photo du lithium. Donc, ce que je vais faire, très vite, je vais la télécharger. Là, je copie déjà le texte que je vais mettre dessus. Là, j'ai l'image du lithium que je vais utiliser. Vous comprenez bien qu'il faut déjà avoir préparé vos médias. Donc, je vais reprendre la procédure pour créer la réponse rapide qui concerne les informations de lithium. Donc, je clique ici. Outil professionnel, réponse rapide. Je clique sur nouvelle réponse rapide. Le message, je dis le message sera une image et une légende. C'est-à-dire, je clique ici. Sur la photo, je choisis mon image. On demande d'ajouter la légende. Je vais mettre tout ce test de lithium que j'ai eu à copier. Une fois fait, je clique pour sauvegarder la configuration. Je clique ici. Donc, je clique pour sauvegarder. Ouais. Et je rappelle aussi que les messages rapides qui comportent des images ou des vidéos, des légendes peuvent aller, si je me rappelle bien, jusqu'à 10 images. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter comme ça 10 pour une seule réponse rapide. C'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez vraiment l'exploiter au maximum. Donc, tout à l'heure, je parlais du raccourci. Le raccourci, je vais par exemple mettre AST pour dire astuce. Je mets lithium. Une fois que c'est configuré, c'est-à-dire j'ai là mon message, mon contenu, bien message, j'ai là mon raccourci, c'est-à-dire le nom de cette réponse. Et clique sur sauvegarder. Une fois que c'est configuré, clique sur sauvegarder. Ok, là, c'est créé. Maintenant, comment donc l'utiliser? Là, je vais simuler un petit comportement d'un prospect qui demande comment est-ce qu'on utilise le lithium. J'ouvre, ça c'est par exemple le prospect qui peut poser la question, c'est quoi le lithium de Forever? Là, le prospect a écrit, c'est quoi le lithium de Forever? On va le recevoir du côté FBO et on va lui répondre sans avoir à tout ressaisir d'un coup. Donc, comment donc utiliser la réponse? Vous voyez, j'ai reçu le message, c'est quoi le lithium de Forever? Sachant que je l'ai déjà enregistré, je peux donc l'utiliser. Comment donc l'utiliser? Première des choses, on met une barre de division. La barre de division qui penche vers la droite. On met la barre pour activer les réponses rapides. Le simple fait que vous mettez une seule barre de division dans la zone de message sur WhatsApp active toutes les réponses rapides que vous avez saisies. Maintenant, il vous faut appeler votre réponse. D'abord, il vous faut appeler la réponse que vous souhaitez utiliser. Nous l'avons nommée AST, astuce mission. Ouais, une fois que j'ai fini, j'ai commencé à saisir ASTL. WhatsApp me propose directement celle que j'avais enregistrée. Je vais donc simplement cliquer dessus. Ouais, WhatsApp me permet encore également de la modifier avant d'envoyer au prospect. Je peux donc maintenant donc la modifier et une fois fait, je clique sur envoyer. Ouais. Ok, et là c'est fait. Vous voyez, en un clic vous voyez, en un clic j'ai envoyé le message de l'émission au FBO, au prospect autant pour moi. Donc, on va revenir donc sur la fonctionnalité qui suit, c'est-à-dire le catalogue. Le catalogue, c'est, comme son nom l'indique, le catalogue de produits. Comment donc créer son catalogue sur WhatsApp Business? On va toujours aller sur ces trois boutons.
Cliquez sur outils professionnels. Vous voyez donc plus en haut, il y a catalogue. En petite description, on a écrit présenter vos produits et services. Je vais cliquer dessus. Ouais, là, j'ai déjà quelques produits que moi j'ai enregistrés. C'est pour vous montrer à quoi ça sert. En fait, comment ça se présente. C'est en fait ça. Ici, vous pouvez enregistrer tous vos produits en respectant les règles publicitaires de WhatsApp. Si vous cliquez en respectant, en fait, quand vous allez commencer à utiliser, c'est pour le cas, quand je parle de respecter les règles publicitaires de Facebook, c'est-à-dire ne faites pas trop d'extravagance avec les mots. Écrivez simplement des mots simples, en fait. Pour ceux qui ont eu l'habitude d'utiliser, par exemple, les publicités sur Facebook, les mêmes règles qui sont définies sur Facebook, sur la publicité, sont les mêmes règles qui figurent sur WhatsApp Business. Donc, utilisez les termes simples le plus simple possible. Et puis, quand vous allez créer vos produits sur le catalogue, si WhatsApp Business les rejette, ajustez simplement les mots que vous avez écrits. C'est-à-dire, essayez de le mettre le français le plus simple possible. Je préfère déjà vous prévenir. Voici par exemple un produit avec une icône en rouge. Ça, c'est un produit qui a été rejeté quand on l'a créé. Ceux-ci sont valides. Bon, comment donc créer un produit dans son catalogue? C'est ce bouton vert là. Je vais cliquer dessus. Le catalogue, comme tout le monde le sait, c'est une image de produit, un nom d'article et un prix. L'article, on va toujours prendre l'édition. Je prends l'édition, par exemple. Vous pouvez ajouter plusieurs images, ça dépend. Mais moi, pour cet exemple, je ne vais ajouter qu'une seule image dedans pour moi. J'appelle ça Forever Edition. Le prix est facultatif. Donc, pour ceux qui désirent mettre le prix de leur produit directement sur le catalogue, c'est facultatif. Si vous voulez, vous le mettez. Si vous voulez, vous ne le mettez pas. Donc, pour mon cas, j'ai choisi de ne pas le mettre. Et je clique sur plus de champs pour ajouter une description. Là, je vais mettre la description, celle que j'ai eu à copier tout à l'heure. Ouais, bien, ok. La description est là. Je peux prendre tout un emballage de description. Ça dépend. Le lien, il est facultatif également. Le code, il est facultatif. C'est à vous de voir si vous voulez l'ajouter. Une fois fait, on clique sur sauvegarder. Et on patiente que WhatsApp valide le produit qu'on ajoute au catalogue. WhatsApp va prendre les informations que vous avez renseignées et il va essayer de voir si vous avez respecté les règles. Là, il a été rejeté clairement. Et pour ne pas entrer dans les détails et vite rester dans les délais de la formation, je vais laisser ceci. Mais c'était juste pour que vous voyez comment est-ce qu'on l'ajoute. Je vous recommande fortement de prendre les messages qui sont sur Forever, dans le site Forever France pour chacun des produits et de mettre. Ces messages passent à tous les coups. Le message que j'ai eu à mettre, c'est un message qu'un FBO m'a aidé à construire. Mais comme on peut le constater, qui ne passe pas sur WhatsApp. Pourquoi? Parce que forcément, à l'intérieur, il y a des termes que WhatsApp refuse. Donc, on va donc passer au prochain titre qui est comment partager son catalogue. Partager son catalogue, en fait, c'est pas compliqué. Ça se fait comment? Je viens sur les 3 points. Je clique sur outils professionnels. Vous voyez toujours catalogue. Et vous voyez ce bouton-ci, ici, catalogue, cette icône-là que je viens d'entourer. Je clique dessus. Je clique. Toute personne, regardez la petite description qui est à côté là. Toute personne possédant WhatsApp peut utiliser ce lien pour consulter le catalogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends et copie le lien, par exemple, je copie ce lien,
je partage à mon prospect sur Messenger. Ce que je vais faire tout de suite, je vais réouvrir Messenger et je vais partager ce lien à mon prospect. En rajoutant par exemple un message comme quoi je vais dire pour plus d'informations concernant nos produits, petite virgule, en virgule, bien vouloir consulter notre catalogue produit en cliquant ici. Je colle le lien. Et il faut toujours apprendre à partager vos liens avec des petits messages que vous accompagnez dessus. Je colle le lien de mon catalogue. Je vérifie si tout est bien écrit. Pour plus d'informations concernant nos produits, bien vouloir consulter notre catalogue produit. Et j'envoie au prospect. Vous voyez, automatiquement, WhatsApp va créer un aperçu de votre catalogue avec le premier produit en tête. Si je vais ouvrir la conversation du prospect, oui, ouvrir le message et cliquer dessus. J'ouvre la conversation du prospect. Il est où cette application? Elle est où? Ok, c'est là. Je clique sur la conversation, sur le message. Là, je suis à la place du prospect. Vous voyez, il a reçu le message. C'est comme ça que le prospect va recevoir avec le premier produit en tête de liste. S'il clique dessus, également comme la fois passée, s'il a que WhatsApp, ça va ouvrir ou bien ça va le proposer d'ouvrir avec l'un des WhatsApp qu'il a. OK, pour valider. Vous voyez que directement, le prospect tombe dans votre catalogue produit. Ça va faire en sorte qu'il peut cliquer s'il veut, s'il clique sur un produit, il voit tout ce que vous avez mis comme description et tout ce que vous avez mis comme image. Si directement il est intéressé, il clique par exemple sur écrire à l'entreprise, ça va directement ouvrir la conversation. Vous voyez directement WhatsApp auto-sélectionne le produit qui lui intéresse et il peut vous dire par exemple, je veux ce produit. Là, ça se passe du côté du prospect. Ouais, et vous voyez à quel point c'est puissant. Vous partagez le catalogue, le prospect peut se balader à l'intérieur et si un produit l'intéresse particulièrement, il va comprendre comment vous contacter par rapport à cela. Si j'ouvre ma conversation avec le prospect, la conversation côté FBO, vous allez voir, j'ai également reçu le message avec le lien du produit dans le catalogue. Et si je clique dessus, moi, et FBO, je peux voir le produit qui intéresse le FBO dans mon catalogue, qui intéresse au prospect pour moi dans le catalogue. Maintenant, ça c'est la façon, ce que vous ai montré, c'est comment partager son catalogue sur hors WhatsApp, c'est-à-dire étant sur Messenger ou sur Instagram. Vous n'aurez qu'à mettre le lien, envoyer au prospect et le prospect pourra cliquer dessus et tomber dans votre catalogue. Il peut aussi arriver que vous soyez dans votre propre WhatsApp et que vous voulez partager le lien de votre catalogue au prospect. C'est d'ailleurs plus simple. Il vous suffira simplement de coller, de donner le lien puisqu'il est copié. Si vous envoyez également ce même lien en tant que message au prospect, ouais, il est sous forme de message. Et c'est généralement ce genre de message que vous pouvez diffuser dans les groupes. Donc, ce lien, par exemple, si vous avez vos groupes où vous souhaitez faire de la prospection, vous pouvez partager ce lien. C'est plus professionnel. Vous mettez ce lien dans le groupe et puis ceux qui sont intéressés, ils vont cliquer sur voir le catalogue et ils vont parcourir votre catalogue. OK. Et la deuxième procédure, la deuxième méthode, c'est cliquer sur cette épingle ici, épingle de partage des fichiers. Vous avez là catalogue.
Vous cliquez sur catalogue. Vous avez envoyé le catalogue. Ici, envoyer à. Donc, ça, c'est le prospect. Ça peut être le groupe. Peut être le groupe. Si vous êtes dans un groupe, si vous cliquez la main, ça sera envoyé. On va mettre le nom du groupe. Vous pouvez envoyer directement le catalogue et vous voyez le message automatique et sorti. Suivez ce lien pour voir notre catalogue dans WhatsApp. Donc, vous voyez, si vous optez de ne pas retenir le lien de catalogue, vous pouvez à tout moment le générer. C'est plus facile. J'espère que ça a été plus clair. Et l'autre méthode, comment partager un produit précis dans le catalogue. C'est pareil. Vous cliquez sur l'épingle, catalogue. Vous choisissez le produit et vous cliquez sur envoyer qui va apparaître plus bas une fois que vous avez choisi au moins un produit. Ouais, c'est comme ça. En fait, c'est ça. Donc, imaginez que vous êtes dans un groupe et que vous ne voulez pas trop écrire et trop parler d'un produit. Il vous suffit simplement d'enregistrer. En fait, c'est ça, en fait, le gros travail. Créer toutes les données nécessaires pour votre communication. C'est ça, en fait, le gros travail qui est derrière. Il vous faudra créer toutes ces informations-là, le catalogue, les réponses rapides. Il vous faudra toutes les créer. De façon que quand vous êtes assis dans votre salon, même si c'est à 23 heures, vous avez 50 prospects qui vous ont contacté. Vous leur répondez sans vous casser la tête. Mais le gros travail au début, c'est prenez vos 2 jours, vos 3 jours et vous créez, vous configurez normalement votre WhatsApp Business. Donc, je pense que j'ai parcouru tout ce qui a été prévu pour la formation. Je vais ainsi donc arrêter et parcourir tout. Quand je revois le programme, comment créer son lien WhatsApp, comment avoir le contact d'un prospect sans avoir à lui demander en utilisant son lien WhatsApp, comment créer un message d'accueil, comment créer un message d'absence, comment créer une réponse rapide et comment l'utiliser, comment créer son catalogue, comment partager son catalogue, comment partager un produit de son catalogue. Et je pense avoir tout parcouru et là, je vais arrêter le partage d'écran et nous allons passer aux séances questions-réponses pour 15 minutes. Et là, il se fait quand même un peu tard. 15 minutes, donc je vais là arrêter le partage d'écran de mon téléphone et prendre les questions. Donc, la séance des questions-réponses est déclarée. Nous allons prendre les questions. Tous ceux qui ont des questions à poser, veuillez lever la main et on va valider les questions au fur et à mesure. Il y a Wagata Maët qui a levé la main. On va le démuter premièrement. Et on va lui donner la main. Monsieur, c'est madame Wagata, vous avez la parole. Nous attendons votre question. Bonsoir, monsieur Joël. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette formation. De rien, de rien. On avait besoin de ça pour pouvoir avancer dans nos business. Mais j'ai une question qui me passe par la pensée. Là, on a fini et puis quelqu'un a choisi un produit. Alors, comment ça va se passer pour payer, pour valider?
pour payer. En fait, j'imagine un prospect qui se trouve dans un pays différent du nôtre et qu'il a choisi le produit et qu'il doit l'acheter et payer. Et là, comment on doit procéder? Merci. La procédure de paiement, je pense, pour moi, ça ne doit pas être un problème. On suppose, on va prendre un scénario très simple. Si vous avez prospecté un prospect qui est au Canada, si vous avez prospecté un utilisateur qui est au Canada et il est intéressé par le produit et vous l'avez convaincu que le produit est bon pour lui, ce qu'il faudra donc faire, c'est que vous allez engager la procédure, par exemple, comme M. Brody, on fait souvent, engager la procédure de parrainage du prospect au Canada. Vous voyez un peu de quoi il parle. Il va vous falloir parrainer le FBO au Canada, lui donner toutes les informations nécessaires du siège de Forever Canada pour qu'il aille se procurer les produits au Canada et devient automatiquement votre downline. Mais je ne sais pas si M. Body est online pour donner plus de précisions sur ce que je viens de dire. Est-ce que c'est clair, Madame Wakanta? Non, pas tout à fait. Mais j'ai déjà fait ça. Quand j'étais intéressée, j'ai fait le parrainage. La personne veut se limiter seulement à acheter le produit, n'est pas dépenser plus que ça pour Voilà, c'est... Je ne sais pas, je ne vous suis pas très bien, je ne sais pas pourquoi. Pouvez-vous parler plus fort, madame? J'ai dit que la personne s'intéresse uniquement au produit. Et le se faire parrainer lui coûtera plus cher. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai du mal à suivre madame Wakanta. Je disais, supposons que la personne ne s'intéresse qu'au produit et le parrainage peut-être un peu plus cher. Et puis, il veut le bidon qui est à 17 000, quelqu'un qui est au Gabon. Le bidon est à 17 000. Il veut le bidon, pas aller au début. Non, ok. C'est donc pour ça que je tiens à préciser, dans le catalogue, vous avez vu, il y a la rubrique prix pour renseigner le prix du produit. Je pense que c'est là qui est votre souci. C'est pour ça que tout à l'heure, donc, j'ai opté de ne pas mettre le prix du produit. Oui. C'est justement pour ce type de prospection. Si vous pensez que, si vous optez plutôt prospecter hors du territoire gabonais, par exemple, nous recommandons de ne pas mettre les prix. Ça va faire en sorte que le lien du produit, du catalogue, vous pouvez l'utiliser pour le type d'internaute qui sont au Canada. Maintenant, le prix, si vous demandez le prix étant dans son territoire, vous aurez à faire juste un saut sur Google, sur la page du prix de Forever de son territoire, vous donnez le prix de son territoire. Je pense que c'est comme ça que vous pouvez résoudre ce problème-là. Et là, lorsqu'il se présente, il va chez lui, supposons qu'il est au Canada, et il doit acheter au Canada juste le bidon. Est-ce que ça va me profiter à moi? Non, vous devez l'expliquer en vous, en tant que FBO, le procédé pour devenir novice. C'est-à-dire, il va vous falloir, comme je dis tout à l'heure, il va vous falloir prendre les informations sur comment est-ce qu'un novice se procure les produits au Canada. C'est-à-dire, par exemple, le prix du pack achat minimal au Canada, c'est combien, par exemple? Il vous faut cette information-là. S'il veut seulement le bidon jaune, vous devez bien parler avec lui, de telle sorte qu'il puisse prendre 2 bidons jaunes, que ça atteigne au moins le minimum d'achat au Canada. Bonsoir tout le monde. Juste pour ajouter à la deuxième question de vidéo, vous demandez si l'achat effectué au Canada vous en profite. Et je vous réponds directement, oui, cet achat vous en profite. Comme Joël l'a bien indiqué, vous avez besoin justement de savoir exactement les informations sur comment effectuer l'achat dans le pays choisi. Et comme je dis toujours au FBO, il est très important, avant d'engager une prospection, vous devez d'abord au préalable avoir des informations sur comment le business se passe dans le pays que vous avez choisi.
faites pas les choses au hasard. Il est très important que pour notre activité, que vous arrivez à planifier. Vous ne pouvez pas vous lever, faire une prospection et que vous avez un client avant que vous commencez à vous poser les questions. À partir du moment où vous avez pris la décision de cibler un pays, vous devez en même temps planifier de contacter le siège de ce pays, d'obtenir les informations sur comment effectuer un parrainage, par exemple, et comment effectuer un achat. Et c'est à base de ces informations-là que vous utilisez pour faire votre prospection. Comme ça, quand le client ou le prospect vous revient et vous dit, OK, ce produit m'intéresse, vous savez directement quelle information donner à ce prospect-là. Si je prends l'exemple du Canada, que Joël a si bien prendre, le Canada vous permet de faire des achats directement sur foreverliving.com. Le Canada vous permet que votre prospect puisse acheter un produit au prix de revente sur foreverliving.com, mais à condition que vous lui donnez un lien qui lui permettra de faire l'achat. Et évidemment, vous devez obtenir ce lien-là quand vous avez contacté le siège. Si vous nous contactez par exemple en Afrique centrale, on vous dira que OK, voilà le lien que vous allez utiliser pour le Canada avant que vous n'allez faire votre prospection. Maintenant, si c'est que le pays ne fait pas les parrainages en ligne ou les ventes en ligne, ça serait à vous de contacter le siège pour qu'il vous donne l'information de façon manuelle et que vous ayez cette information avant d'aller faire votre prospection. Maintenant, quant à la question, oui, un achat qui est effectué n'importe où à travers le monde, vous en profitez parce que vous pouvez bien utiliser ce CC-là pour changer de grade. Vous savez bien que depuis que Forever est passé sur Global, vous pouvez bien changer votre grade en utilisant les CC à travers le monde entier. Vous pouvez bien utiliser jusqu'à 100 CC si vous voulez vous qualifier par exemple au Chairman Bonus, au Eagle Manager. Donc c'est très important de développer votre affaire en tenant compte de cela. Donc je pense que de cette façon, on a répondu entièrement aux questions. Joël, tu peux répondre à ça. Ok, j'espère que madame est satisfaite. Sans plus tarder, nous allons prendre la prochaine main levée qui est Fideline Bekoko. Fideline, est-ce qu'elle est là? Démutez votre micro, madame Fideline. On ne vous suit pas, madame. Non, c'est bon. Ok. Ok. En fait, j'essayais de le désactiver, mais je n'avais pas encore la main. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vraiment, merci, Joël. Il était temps parce que moi, par mon métier, j'avais déjà exploré Forever WhatsApp Business toute seule avec les tutoriels que je trouvais sur YouTube. Mais il se trouve que j'ai été confrontée à un problème de validation des images lors de la création du catalogue. J'avais vu avec le peu de produits qui avaient été validés que c'était puissant, n'est-ce pas? Mais j'ai constaté j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il vous refuse un produit, vous insistez en enlevant un ou deux mots, parce que moi, je me référais à ce qui était écrit dans le catalogue, parce que je me disais, je n'ai pas le droit de dire autre chose que ce qui a été écrit par ceux-là qui nous accompagnent. Oui, et ça me permettait aussi d'éviter qu'un jour, on me poursuive pour une allégation qui n'était pas vraie. Voilà. Donc, je m'entourais, je sécurisais donc mon catalogue en ne mettant que les mots qui étaient dans le catalogue que nous achetons ici au Gabon. Mais il se trouve que malgré ces mots, malgré les mots de Forever France, malgré les mots de Forever Belgique, même en prenant leurs images, ils refusent certaines images. Oui. C'est-à-dire qu'à un endroit, ils vous acceptent l'image, par exemple du C9, du Clean C9 chocolat, ils acceptent. Dès que vous mettez le C9, le Vital 5 Berry Nectar, ils acceptent. Non, Vital 5 avec Freedom, ils acceptent. Avec Gel, ils acceptent. Bit and Pitch, ils acceptent. Mais dès que vous mettez avec le Berry Nectar, je ne sais pas ce que Berry Nectar est avec WhatsApp Business, ils refusent. Ils vous acceptent tous les bidons, mais ils vous refusent le bidon Berry Nectar pour
même quand vous ne mettez même pas un texte, rien que l'image, il refuse. Donc, moi, j'aimerais ici, parce que vous avez dit tout à l'heure que si ça bloque, on peut aller prendre les images et les écrits de Forever France, ce qui n'est pas vrai à 100% parce que je l'ai testé. Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider, par exemple, à avoir des images qui peuvent être validées? Parce que je ne peux pas pousser loin en allant chercher pourquoi telle image a été refusée. Est-ce qu'elle pèse trop? Est-ce que vous pouvez nous fournir aujourd'hui ces images-là pour qu'on puisse perdre moins de temps? Parce que je vous assure, ça prend énormément de temps quand vous essayez de finaliser votre catalogue. Et c'est encore beaucoup plus désolant quand vous avez déjà embarqué 40 produits comme je l'avais fait et qu'après WhatsApp Business vous bloque pour une durée indéterminée et vous n'avez plus accès à rien du tout. Et aujourd'hui, je n'arrive pas, parce que moi, avant de recommander quelque chose à mes équipes, je me mets souvent devant en testant. Comme ça, je peux leur dire à tel niveau, voilà où ça bloque. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas recommander ça à mes équipes à cause du temps que j'ai perdu pour embarquer 46 produits et pour qu'après WhatsApp Business me bloque en me disant, voilà, je n'ai pas respecté leur politique. Quelle politique? Des termes même qui sont dans notre catalogue qui pour moi étaient inoffensifs en fait. C'est un peu... Si vous pouvez nous apporter une aide dans ce sens. Sinon, moi, je ne recommanderais pas à mes équipes de faire le catalogue avec c'est compliqué, avec WhatsApp Business. Ok. On a bien pris note de votre suggestion et je pense qu'il sera fait. Nous allons nous-mêmes utiliser certaines images, tester ce qui marche et vous les fournir. D'accord. Je pense déjà que moi, dans mon propre WhatsApp, j'ai eu à faire certains trucs de C9 et je pense que ça a été validé. Je ne sais pas si vous vous rappelez de mon fil de catalogue. Il y a eu C9 aloe vera gel. Il y a certains que j'ai vu que c'était bon, qui n'ont pas de problème. Je vais déjà commencer par celle-là. Et au fur et à mesure, on va produire d'autres. Okay. Et nous les mettre à disposition dans Discover. Parce que dans Discover, quand on clique sur produit, tout à l'heure, comme ce Body nous a formé, on clique sur produit, il n'y a aucun produit qui s'affiche quand il s'agit d'Afrique, Gabon. Dans User, quand on choisit notre pays, Afrique, Gabon, comme on l'a fait, j'ai fait, pas à pas avec lui, aucun produit ne s'affiche. Si on peut nous mettre à disposition ces images-là, ce serait vraiment waouh. Oui, Madame, nous allons mettre à votre disposition justement des images qui pourront passer aisément sur WhatsApp Business. On va tester un certain nombre d'images et même du texte. Parce que là, vous soulevez quelque chose de très important là. Nous allons également essayer de passer quelques de nos textes de certains produits pour essayer de faire respecter cela par la règle de WhatsApp et justement, nous allons passer plus l'image et le texte qui a été déjà approuvé par WhatsApp que vous puissiez utiliser. Concernant mettre cette image sur Discover Forever, non, ça ne serait pas pour le moment. Justement parce que l'image que vous voyez produit plus texte qui s'affiche sur Discover Forever ne s'affiche pas parce qu'on a mis l'image. Hein. Ça s'affiche parce qu'on a activé ce qu'on appelle Shop. Normalement sur foreverliving.com, il y a la boutique en ligne. Donc, la boutique en ligne, c'est ce que un prospect peut directement acheter un produit sur foreverliving.com au prix de revente, qui est aujourd'hui pas encore une option que l'Afrique centrale, le Home Office peut permettre à l'Afrique centrale. Avant de se mettre à développer la plateforme que nous recevons aujourd'hui pour nos commandes, on a essayé, mais avec nos ventes, c'est toujours que les autres pays sont devant nous et on est obligé d'attendre et on était obligé de trouver une solution pour aider nos FBO. On va également trouver une autre solution pour toujours aider les FBO à faire des ventes au détail. Donc, c'est-à-dire à travers votre lien, un client peut acheter les produits au détail. Ça viendra, mais ça ne serait pas sur Discover Forever pour un début. Donc, quand ces images seront disponibles, on a plein d'autres plateformes qu'on peut partager ces images avec vous, même dans les différents groupes WhatsApp que nous avons créés ou encore même dans nos chaînes YouTube, on pourra partager avec vous ces images-là et ces textes-là dans un premier temps. D'accord. OK, merci. OK, merci madame, ça avec plaisir. OK,
Désolé pour ceux qui ont levé la main là, c'est ça qu'on les valide, mais là, il y a une troisième personne qu'on va prendre, qui est Ngadi. Ngadi, c'est à vous. Le micro est ouvert. Monsieur Ngadi, on vous écoute. Oui, bonsoir et merci encore pour, voilà, pour la formation qui a été vraiment très utile pour nous. En l'occurrence, pour moi qui ai téléchargé WhatsApp Business depuis, mais je n'arrivais pas à l'utiliser. Voilà. Mais ceci dit, je voulais également savoir comment faire la transhumance de nos contacts du WhatsApp normal, s'il faut le dire ainsi, à WhatsApp Business, ou comment faire pour les informer, ou encore comment faire pour faire en sorte que désormais c'est WhatsApp Business, c'est avec WhatsApp Business qu'on communique au détriment de l'autre WhatsApp. Merci. Ok, j'ai bien suivi votre question. À cela, je vais répondre ceci. Vous pouvez procéder de façon évolutive au fur et à mesure pour vos contacts qui sont sur WhatsApp actuellement. Vous leur donnez le lien de votre WhatsApp Business. Tout à l'heure, il vous a montré comment est-ce qu'un lien WhatsApp Business se présente. Vous n'aurez qu'à leur partager le lien au fur et à mesure qu'ils vous contacteront sur votre WhatsApp normal. Donc, vous pouvez leur dire, je suis désormais disponible sur WhatsApp Business sur ce lien. Bien vouloir cliquer ici pour me rejoindre sur WhatsApp Business. Voilà par exemple un exemple de message texto que vous pouvez laisser à vos prospects actuels sur le simple WhatsApp. Je ne sais pas si vous avez compris l'astuce. Non, c'est bon, merci. Ok. Si c'était tout, je vais regarder s'il y a encore des questions. Il y a M. Léon, je ne sais pas si la main physique qu'il fait, c'est la main digitale, mais je vais valider. Monsieur Léon, vous avez quelque chose à dire? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur Léon. Allô? Oui, on vous suit. S'il vous plaît, je voudrais seulement demander, est-ce que c'est possible d'avoir dans le même téléphone, comme il faut deux puces, dans le même téléphone, WhatsApp Business d'un côté et WhatsApp Simple de l'autre côté, avec deux puces différentes? Oui, c'est bien possible. Et c'est d'ailleurs ce que, dès le début de la formation, nous avons recommandé. Si déjà actuellement vous utilisez WhatsApp Simple sur une puce, nous recommandons que vous preniez la deuxième puce pour faire votre WhatsApp Business. Donc, c'est bien possible d'installer les deux WhatsApp sur le même téléphone. Je suppose qu'actuellement, vous avez dans votre téléphone le WhatsApp Simple. Il vous faudra donc télécharger WhatsApp Business et de le configurer avec votre second numéro. Ok, d'accord, merci. Ok. On va prendre la dernière question de M. Bar Simplice Kwaku. Oui, merci beaucoup, formateur. J'appelle d'Abidjan. Voilà. Okay. En fait, la question que celui qui vient de partir a posée, mais est-ce que c'est possible aussi d'avoir les deux WhatsApp sur le même numéro? Bon, à cette question, non, c'est pas possible. C'est pas possible. D'accord. Bon, mais c'est possible de faire une transition ou une migration. Migration de WhatsApp. C'est-à-dire quitter de WhatsApp simple vers WhatsApp Business. Ça, c'est possible. D'accord. Mais le prospect, lui, il n'est pas nécessaire. Hein, non, si vous basculez, WhatsApp va notifier le prospect de façon automatique que vous êtes désormais WhatsApp professionnel. C'est juste ça au niveau du prospect qu'il pourra avoir comme information. D'accord. Sur la question d'approbation, bon, il y a une dame qui est intervenue longuement là-dessus. Alors, moi, c'est vrai que Bodi disait qu'il allait donner des catalogues de produits déjà approuvés, mais j'allais poser la question, quels sont les éléments que WhatsApp prend en compte pour approuver en dehors du texte, concernant le produit là? Quels sont les éléments? Concernant les éléments, en fait, ils ont leur company policy, comme toute entreprise.
avec les règles publicitaires bien énumérées. Je pense que plus loin dans le catalogue, ils ont un lien pour que chaque utilisateur WhatsApp puisse cliquer sur ce lien et il tombe directement sur l'ensemble des règles publicitaires de WhatsApp Business. Dire qu'on va se mettre à l'aise tout de suite, c'est pas possible, mais c'est disponible sur WhatsApp. Ok, merci beaucoup. Maintenant, dernière chose, hein, quand vous étiez en train de montrer comment faire le raccourci là, bon, pour écrire le lithium, on a écrit AST. J'ai demandé AST, ça signifie quoi? Bon, j'ai dit, quand tout à l'heure on configurait ce qu'on appelle les réponses rapides. Une réponse rapide, je vous ai dit, prenez un peu cela comme vos astuces. Ou bien, on peut dire, si on prend une famille, dans une famille, il y a les enfants, chaque enfant a son nom. Prenez ce AST un peu comme le nom. Bon, je parle de raccourci. Le raccourci est le nom que vous donnez à la réponse rapide. Et moi, dans mon exemple, j'ai utilisé l'expression AST lithium. C'est pour dire que quand je serai dans ma conversation WhatsApp avec mon prospect, quand je vais écrire AST lithium, je sais que j'appelle une astuce lithium. Ah, d'accord. Donc là, c'est ma configuration à moi. OK. Donc chacun de vous, quand il va vouloir utiliser sa réponse rapide, chacun de vous pouvez définir vos propres formalismes et conventions d'utilisation de raccourci. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Celui-ci, il signe beaucoup. Monsieur, il ne sait pas comment. Gérard Amangwa. C'est à vous. Pendant ce temps, je vais un peu regarder les messages. Monsieur Gérard. Monsieur Gérard. Il a dû se lever. Veuillez ouvrir votre... Ok, c'est bon maintenant. Voilà, c'est bon parce que je n'avais pas la main pour ouvrir. En fait, je voudrais juste intervenir pour rebondir sur deux préoccupations. Je pense que c'est deux ou une préoccupation, mais essentiellement la préoccupation sur le fait de pouvoir avoir deux WhatsApp sur le même téléphone. Alors, ce que je vais vous dire, mon intervention va se situer au niveau donc, des deux WhatsApp. Parce que quelquefois, on a deux téléphones, mais c'est un téléphone qui a la connexion Internet et l'autre n'a pas la connexion. Et puis, quelquefois, le téléphone qu'on a qui a la connexion, ce n'est pas un téléphone à deux puces, c'est un téléphone à une seule puce. Alors, je voulais vous dire que même si votre téléphone est à une seule puce, vous pouvez avoir les deux WhatsApp sur ce téléphone. Moi, mon téléphone, j'ai un Note 8 à une seule puce, mais j'ai à la fois mon WhatsApp ordinaire et mon WhatsApp Business. Alors, le numéro WhatsApp Business est dans un autre téléphone, mais le WhatsApp Business se trouve sur mon téléphone à une seule puce. Comment ça se passe? Comment vous configurez votre WhatsApp Business? Quand vous téléchargez, par exemple, sur le téléphone, là où il n'y a pas la puce en question, une fois que vous finissez de télécharger, on va vous demander votre numéro. Vous mettez le numéro qui est dans l'autre téléphone. Et naturellement, vous allez recevoir un code. Le code est sur l'autre téléphone. Et vous mettez le copier dans ce téléphone où vous avez téléchargé votre WhatsApp Business. Et les deux WhatsApp vont fonctionner dans le même téléphone sans forcément que ce soit deux puces. Ça va éviter d'avoir la connexion Internet à gauche et à droite. Donc, c'est une astuce intéressante pour avoir les deux WhatsApp dans le même téléphone sans forcément que la puce du WhatsApp Business soit dans le même téléphone. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ok. Déjà, grand merci pour cette précision, monsieur Gérard. Ça va déjà résoudre le problème de certains bio qui, j'imagine, poseront ce problème dans les minutes à venir ou les jours à venir. Merci pour cette précision. Oui, c'est une très bonne précision, manager Amangwa. En réalité, une puce n'a rien à y voir avec WhatsApp. Hein. La puce, vous avez juste besoin de la puce au moment où vous voulez configurer WhatsApp. Même sur une tablette sans puce, tant que votre WhatsApp a été déjà configuré, vous pouvez avoir WhatsApp sur l'application. Vous n'avez vraiment pas besoin de la puce.
sur le téléphone sur lequel vous avez installé l'application WhatsApp. Ce que vous avez en fait besoin, c'est l'Internet. Il faut que ce téléphone où vous avez vos 2 WhatsApp, qui est l'Internet sur le téléphone là. Tant que vous avez l'Internet sur ce téléphone, vos puces peuvent même être ailleurs sur un autre téléphone. Les 2 puces peuvent être sur un autre téléphone. Et c'est simplement au moment où vous voulez configurer WhatsApp et qu'on doit envoyer ce message de confirmation là. Et que vous pouvez recevoir ce message dans un téléphone et donner le code que WhatsApp vous envoie pour la configuration. Une fois que l'opération l'a fini, votre WhatsApp peut être dans l'appareil où vous avez installé sans souci. Donc, c'était une très bonne astuce pour nos FBO qui vont rencontrer cette difficulté-là. Merci encore. Ok, je pense là on est à 2 heures de formation et nous avons parcouru toutes les questions, tous les programmes prévus. J'espère que tout le monde a bien suivi et nous restons ouverts à toutes les questions à travers les différents forums, bien les numéros personnels. Bon, excusez-moi, j'ai oublié le deuxième volet de la personne qui avait posé la question de savoir comment récupérer les contacts WhatsApp. En fait, une fois que vous installez WhatsApp sur votre téléphone, tous vos contacts qui sont dans votre téléphone, qui sont sur WhatsApp, se retrouvent automatiquement dans votre WhatsApp Business. Donc, ce n'est pas un souci également. Oui, puisque si c'est dans le même téléphone, bien sûr. Si c'est dans le même téléphone, il faut bien préciser cela. Si c'est dans le même téléphone que vous avez installé WhatsApp Business automatiquement va détecter tous ces contacts-là. Bon, en réalité aussi, ça va dépendre où vous enregistrez vos numéros. Hein. Si tout le monde, comme aujourd'hui, parce que c'est la recommandation que nous donnons à tout le monde, hein, si chacun enregistre ses numéros de téléphone avec son compte Google, n'importe quel téléphone où vous vous retrouvez, que vous avez mis le même compte Google sur ce téléphone-là, vos numéros sont éparpillés sur ces 2 téléphones-là. Si vous avez 2 téléphones et que vous avez un seul compte Google et que vous connectez ce compte Google sur le téléphone A et que vous faites la même chose sur le téléphone B, vous aurez les mêmes contacts sur les 2 téléphones. Et là, n'importe sur quel téléphone où vous allez installer votre WhatsApp, vous n'aviez pas de souci. Hein. Vous allez voir tous vos contacts reversés sans problème. La seule difficulté, c'est dans le cas où vous êtes sur un téléphone et que votre compte Google n'est pas sur ce téléphone-là. Évidemment, ce téléphone n'a pas vos contacts et WhatsApp ne connaît pas ces contacts et en ce moment, vous aurez des difficultés. Donc, il faut juste vous arranger que vous mettez votre numéro sur un seul endroit et ce qui est recommandé, c'est de mettre vos numéros sur Google. Quand vous enregistrez vos contacts, même si vous n'aviez pas fait, essayez de transférer vos contacts de la puce vers Google. C'est plus sécurisé parce que si vous perdez la puce, vous retrouvez toujours vos numéros de téléphone. C'est important aujourd'hui pour les FBO de garder leur numéro de téléphone sur un système central comme Google qui n'a rien à y voir avec la puce. Et là, vous pouvez facilement vous déplacer avec vos contacts sans souci. Ok, sur les paroles de M. Bodji, nous allons clôturer la formation. Donc, merci à tous et à la prochaine. Ok, merci Joël, merci vraiment pour tous les efforts et merci aux FBO qui ont pris la peine une fois de plus de sacrifier ce temps pour apprendre quelque chose de nouveau. Donc, comme vous savez déjà, notre programme est lancé. C'est un programme qui couvre entièrement tout le mois de novembre et ça va continuer. Ça sera comme cela tous les mois. Nos formations, c'est tous les mardis et tous les jeudis, toutes les formations. Pour donner les outils nécessaires aux FBO de structurer, d'élaborer leur planning, leur plan d'action et de développer leur business. Et les samedis, c'est des présentations grand public où on va toucher des présentations d'opportunités d'affaires et des workshops beauté pour donner assez d'informations aux invités qui voudront savoir l'utilité de nos produits de beauté. Donc, merci une fois de plus et passez une très bonne soirée. Bye bye. Okay.